Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur la préparation du Scorpion. Alors dans la précédente, la 5, on a fait le montage, on a fait la modification du différentiel. Là je l'ai monté donc sur le châssis. La seule différence, petite modif que j'ai fait, légère, c'est que j'ai mis des vis inox en dessous. Les miennes étaient abîmées et elles sont un petit poil plus longues. Alors, j'ai mis des 4x16. Alors, c'est la référence 1451 chez Modis 34. C'est de la très très bonne visserie. Et en dessous, les miennes de toute façon étaient usées. Donc, ça sera toujours un petit plus. Alors, je l'ai monté. Alors, l'arbre, il tourne un peu comme c'est le vieil arbre que j'ai mis dessus. Il était un poil faussé, à vrai dire. Mais bon, j'ai pas voulu le changer. Ça m'embête quand même. Et on va monter donc le palier. Alors là, vous avez un palier neuf. Enfin, neuf, qui n'a pas été modifié. Et donc, si vous avez suivi les précédentes vidéos, l'arbre, il était déporté par rapport, en fin de compte, là, de conception. Il y a une erreur de conception, du moins sur mes voitures, mais ça n'a pas été les seuls. Et c'est pour ça que je cassais des axes. C'est parce que l'arbre, il est désaxé par rapport au roulement. Alors, ce que j'ai fait, ça, c'est le palier d'origine. Alors, d'ailleurs, on le voit bien, regardez l'usure. L'usure, elle est que sur un côté. C'est parce qu'en fin de compte, ça tournait pas rond. Voilà. Donc là, on va faire en sorte. Donc j'ai ovalisé les trous ici. Et sur le châssis, j'ai fait aussi la modif. Alors là, c'est pas facile à montrer. Vous voyez, les trous sont ovalisés. Et en dessous, bien sûr, alors là, ça va être encore moins facile à montrer. Si, peut-être ici, on voit. Donc j'ai fait comme j'ai peu. Comme j'ai pu, j'ai pas de fraiseuse. Donc j'ai déporté à la lime. Et après, j'ai essayé de refaire la partie fraisage le plus propre possible. J'ai regardé avec les vis jusqu'à ce que ça aille parfaitement. Et donc, on va pouvoir ainsi déporter, régler, avoir une amplitude de réglage pour le palier afin de centrer parfaitement avec l'arbre. Alors, je vais faire le montage et je vous montrerai. Alors, avant de monter le palier avec la petite modif, je viens de modifier le deuxième. On peut voir celui-là, il est encore plus creusé. Oui, donc ça veut dire, là, ça montre encore plus. Celui-là, c'est vraiment, là, on ne le voit pas, mais ça accroche vraiment. Ça a usiné le palier, parce qu'en fin de compte, ça tourne comme une patate. Donc si vous avez votre couronne qui tourne comme une patate, que ça force, c'est que vous avez besoin de faire la petite modif. Alors, alors, il faut bien sûr agrandir, ovaliser ici aussi, quand on utilise la version brushless, parce que c'est ici qu'on fixe le palier, qui est là. Et je m'étais planté, moi j'avais ovalisé, bien sûr, comme d'habitude, on fait faire plein de trucs à la fois. J'avais ovalisé par là, et en fin de compte, c'est par ici qu'il faut ovaliser les trous, donc je viens de faire la rectification. Allez, on va monter ça sur le châssis. Alors là, je l'ai mis en place, le palier, et là on peut voir, on a la position d'origine. Je pense qu'on le voit bien, que c'est complètement décentré, l'arbre. Vous voyez, il y a très peu, là, ici il y a beaucoup d'écart. Et ici, je passe à peine la clé, tandis que là, j'en passe quasiment. Enfin, je pense qu'il y a bien 1 millimètre d'écart, facile. Et là, maintenant, c'est réglable, comme c'est ovalisé. Voilà. Et donc, ça permettra de le centrer. Donc, je vais tout monter là pour le centrer. Bien sûr, ce sera bien sûr à l'œil, mais ce sera beaucoup mieux que d'origine. Et après, il suffira de bloquer les vis ici et en dessous. Et ça sera nickel. On n'aura plus aucun problème possible avec l'arbre de transmission. Ce roulement, bien sûr, je vais le changer. Je vais en profiter pour le changer. Il est monté sur une bague plastique, un peu comme sur les fusées de MP9 et de MP10. Mais bien sûr, comme c'était décentré, il a beaucoup souffert le roulement. Donc on va en monter un tout neuf. Donc j'ai remonté le roulement pour faire le montage définitif. Et ce que j'ai fait, je l'ai centré à vue. Et là on peut voir maintenant ça rentre nickel, sans forcer sur l'axe. Et l'axe, bon, il tourne pas comme une patate. C'est juste que là il était légèrement déformé parce que c'est le vieux axe. Mais d'origine ça tourne plus qu'une... Là c'est quand même très correct. Donc là, il va me rester... Donc j'ai bloqué, dès que j'avais le bon réglage, j'ai bloqué les vis au-dessus. En bas, j'ai mis un peu de frein filet. Et là, il me reste juste la vis de blocage à mettre ici qui va maintenir encore plus l'ensemble. Et là, on va remonter donc les goupilles, les joints de calage et tout ce qui est slipper.
Donc l'adaptateur est monté avec la goupille. Là, ça tourne nickel. Ça force pas du tout. Et là, j'ai réutilisé le vieux plateau que j'ai toilé. Hein, ça veut dire sur une surface bien plane. J'ai mis du 400 à l'eau. Et pour enlever toutes les petites impuretés. Voilà, sur les deux, je l'ai fait. Et la couronne, je vais réutiliser la couronne plastique de l'époque. Hein, maintenant, à savoir que les nouveaux Scorpions, ils sont livrés d'origine avec la couronne option en alu. Mais celle-là, elle a plusieurs années. Elle est encore en très bon état. On peut voir le slipper, il a fait son rôle. Hein. Mais la garniture est encore très bonne, sauf là, parce que je ne l'ai pas utilisé pendant un moment et ça a collé. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Mais de toute façon, j'ai des garnitures d'avance qui sont autocollantes. Voilà, donc si un jour il y a un problème, et celles-là, elles ont plusieurs années et ça marche encore. On a monté le plateau. Maintenant, la couronne. Deuxième plateau, donc qui est solidaire. Il y a un méplat ici aussi, hein, qui est donc solidaire de la partie de l'axe. Tac, tac. Voilà. Le ressort. C'est d'origine. Hein. Alors pour ça, j'en ai pas trouvé. D'origine, il y a une rondelle. Et un e-stop, c'est du 5, je crois, hein, c'est avec une clé de 8. J'aurais bien aimé une petite rondelle épaulée, hein, donc qui guide parfaitement le ressort, mais ça, j'ai pas, c'est pas prévu, j'en ai pas trouvé, mais ça doit bien exister dans le marché, mais enfin bon, ça pose pas un gros problème. Hein. Le ressort, il est bien guidé hein, par le plateau, ça rentre dans le plateau, donc il peut pas trop bouger. Et bien sûr, après, on fera le réglage du slipper. Là, c'est un peu dur. Pourquoi c'est un peu dur? Parce qu'on a repris le réglage d'origine, mais comme le palier on l'a recentré, automatiquement, ça force. Avant, ça avait tendance à pousser l'axe vers l'extérieur, tandis que là, il est revenu à la place, hein, normal. Vous voyez, là, ça tourne plus comme une patate. Déjà, visuellement, avant, c'était pas du tout comme ça, hein, et sur tous les scorpions, c'est généralement le cas. Là, ça tourne bien, donc il va falloir régler l'entre-dents. Mais ça, c'est pas un gros problème. Donc voilà, l'entre-dents, il est réglé, hein, le jeu, il est bon. Hein. J'en ai même mis à peut-être un poil beaucoup, mais bon, la couronne, je crois qu'elle est d'origine, hein, elle n'a jamais bougé, en plastique. Et là, l'avantage, c'est qu'avant, j'avais toujours un point dur quand je tournais. Comme ça tournait comme une patate, il y avait un point dur, là, il n'y en a absolument pas. Donc ça, c'est nickel. Alors, pour le réglage final de l'amortisseur de couple, on le fera quand les roues seront montées. Moi, je trouve que c'est plus simple. Voilà. Allez, pour cette étape, c'est terminé. Et ce que je propose, c'est pour la prochaine vidéo, on refera le montage de la triangulation. Notamment, je vous montrerai toutes les petites modifs qu'on faisait à l'époque. Hein. Ça veut dire notamment avec les vis ni-stop traversantes pour fiabiliser toute la suspension. Alors, c'est pas au niveau de la casse qu'on fiabilisait, c'est plutôt pour éviter que ça se déboîte quand on faisait notamment des courses. Voilà, je vous remercie et à bientôt donc sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de RC Mag pour la suite de la préparation du Scorpion.